Les amis, bonjour, bonsoir, en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo. La vidéo que vous venez de voir, c'est la vidéo que vous avez retenue. Cet homme qu'on ne cache plus ou dont on ne parle plus, Monsieur Momo, le vice-ministre de la Justice, qui a pris la parole lors, n'est-ce pas, de l'Assemblée générale de l'UNDP qui a eu lieu récemment, où il a été invité en tant que parti politique ou représentant de parti politique avec Maurice Kamto. Puisqu'il a pris la parole à la fin, c'est-à-dire qu'il était parmi les dernières personnes à pouvoir faire le discours, il a utilisé son discours pour salir l'homme Maurice Kamto. Et vous verrez la réaction du public par la suite. Il a été hué copieusement, il en a pris pour sa propre gueule. La vidéo que vous venez de voir, c'est celle qui est l'extrait de ce qui s'est passé, que je vous invite, n'est-ce pas, à voir d'abord la vidéo de l'humiliation et de l'humiliation, n'est-ce pas, des militants de l'UNDP avant qu'on revienne pour un petit commentaire. On a tous vu ce qui s'est passé. Les gars, franchement, non, franchement, je crois qu'on est vraiment à l'aube du changement. On est vraiment à l'aube du changement. On ne pouvait pas voir ce genre de scène. Ce genre de scène ne pouvait pas se produire au Cameroun avant 2025. Avant 2025, je ne crois pas qu'on aurait pu avoir ce genre de scène. Des scènes où des gens reconnaissent des gens seulement à partir de leur positionnement ou à partir de leurs idéaux, à partir, n'est-ce pas, des idées qu'ils défendent. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est hyper merveilleux. Bravo, chers Camerounais. Bravo, chers frères. C'est à apprécier. Ok? On va revenir d'abord sur le discours, sur un extrait du discours que Jean de Dieu Momo, le fulgureux personnage, a prononcé pour fustiger la personne de Kamto, qui a fait son discours tranquillement, simplement, sans fustiger personne, dire ses batailles, dire ses expectations, ses attentes, encourager l'UNDP par rapport, n'est-ce pas, à leurs actions. Voilà. Regardons le discours et puis revenons juste après. Voilà, donc, vous avez vu, vous avez écouté le discours, un discours agressif, un discours bizarre, un discours discourtois, un discours rancunier, un discours qui n'a pas lieu d'être. Il n'a pas sa place dans un congrès où il faut être aimable, surtout un congrès de l'opposition où il faut être aimable, il faut épouser la lutte, il faut épouser les thèmes. Ok? Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. En tout cas,
Je pense que la haine ne va jamais arranger les affaires d'un homme. La haine et l'envie, la jalousie ne va jamais, les gars, arranger les affaires d'un homme. On voit très bien que Jean de Dieu Momo est jaloux. Il est haineux. Il est envieux de Maurice Kamto. Je pense qu'il a voulu, il a pensé qu'ayant trahi l'opposition, il pourrait être encore aimé comme s'il n'a rien fait. Mais ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, les populations africaines comprennent qui est le bon, qui est le mauvais. Et on a vu aujourd'hui qu'après le discours, un discours qui était hué, et après à la fin du discours, quand il est descendu dans l'estrade, là où se trouvaient les personnes assises, il a été copieusement hué. Copieusement hué. Cela traduit quoi exactement? Cela traduit que les gens ne sont plus fous. Les gens ne sont plus bêtes. Les gens comprennent. Ils savent. Ils réalisent que ceux qui parlent beaucoup, qui disent qu'ils défendent leurs droits, qu'ils défendent leurs intérêts, ne sont pas ceux-là qui parlent et qui le disent. Ils voient les gens à l'œuvre. Ils voient les gens en train de poser des actes. Et la réalité est claire. La réalité est claire. Sans embâche. On n'a pas besoin de t'expliquer pour que tu comprennes. Quelqu'un comme Jean de Dieu Momo, qui a dit ouvertement qu'il voulait aussi se mettre plein les poches. Pourtant, c'est quelqu'un qui était très aimé par la population, par le peuple camerounais, lorsqu'il a opposé, n'est-ce pas, le régime qui oppresse les Camerounais. Lorsqu'il il défendait les intérêts, n'est-ce pas, des Camerounais, lorsqu'il a sorti des chansons, des chansons contre le régime, pour fustiger le régime, il était avocat, il a défendu les victimes devant le régime, il était un opposant acerbe au régime de Paul Biya. Et puis finalement, il avait été coopté, et dès qu'il a été récupéré comme vice-ministre de la Justice, il a complètement changé. D'ailleurs, effectivement, il devait changer parce que une fois qu'il a partisé avec le régime, il ne pouvait plus aller à l'encontre de ce régime. Mais il espérait que quoi? Qu'est-ce qu'il espérait? Il espérait qu'ayant traduit, ayant trahi la lutte, il pouvait être aimé des Camerounais. Les gens sont au courant, les gens savent ce qui s'est passé. Mais il est jaloux de l'aura et de l'amour que porte le peuple camerounais à Maurice Kamto. Moi, je ne suis pas un partisan de Maurice Kamto, je ne suis pas un partisan du MRC. Je dis les choses telles que je les vois, telles que je les sens. Ma voix, c'est la voix de la neutralité. Dans mon cœur, je sais qui je vais voter, mais j'attends d'abord de connaître quels sont les différents programmes des uns et des autres. Si je me base seulement sur le programme de 2018, je sais qui je vais voter. Mais j'attends la confirmation de mon intention de vote par rapport au programme que chaque candidat va nous présenter. D'accord? Donc, Jean de Dieu Momo a laissé parler sa frustration, il a laissé parler sa colère, il a laissé parler son envie. Ok? Malgré l'argent qu'il a, il n'est pas satisfait, ça se sent. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait plus quoi faire. Il n'a pas de levier. Et il est obligé de démontrer cette animosité-là par ce discours qu'il a tenu contre Maurice Kamto. C'est clair. Ok? Mais bon, ceci étant dit, il a compris que le peuple n'est pas dupe. Je suis sûr que ce jour-là, il n'a pas bien dormi. Il a fait plaisir aux membres du gouvernement, au RDPC et tout. C'était ça sa mission. Mais il a compris qu'avec le peuple, on ne s'amuse plus. On ne blague plus. Il était hué au nord. Personne n'ignore ce qu'il a fait. Et les gens reconnaissent que, regardez, écoutez, vous avez écouté le discours de Maurice Kamto, j'ai partagé le discours de Maurice Kamto, que je vous remets encore là, je vous remets ce discours. Écoutez, encore, les acclamations, en tout cas, vous pouvez aller regarder le discours, je ne veux pas le remettre parce que je ne veux pas que ce soit trop long. J'ai publié le discours de Maurice Kamto, vous allez aller voir les acclamations. Les acclamations qu'il y a eu lors du début jusqu'à la fin du discours. C'est pour faire la différence entre les deux hommes. Très clair. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de cette attitude de Jean de Dieu Momo, ministre de la Justice, vice-ministre de la Justice? Et quelle appréciation vous faites de cela? J'ai laissé nos petits commentaires rapidement. Continuez de liker, de partager. On n'est pas encore arrivé au niveau qu'il faut, les gars. Allez-y. Tapez, partagez, likez. Permettez que nous puissions arriver au niveau qu'il faut. Hissez-nous au niveau que vous voulez que nous soyons. Ok? Merci pour ceux qui souscrivent. Je vois beaucoup qui souscrivent, beaucoup de messages, d'encouragement, aussi beaucoup de commentaires. Je vous dis merci. Je réponds à tous les commentaires. Vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Je réponds à tous les commentaires. Merci beaucoup. On se repasse dans une autre vidéo. Ciao, ciao.